Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Samedi 20 avril. Alors, la lune est en vierge jusqu'à dimanche matin très tôt, donc nous sommes encore dans cette énergie de la vierge, qui est une énergie qui va nous aider et qui va nous aider. Je me permets de vous renvoyer aux brèves de lune de jeudi et de vendredi parce que j'ai beaucoup donné de conseils sur comment utiliser l'énergie de la Vierge. Aujourd'hui, nous avons une concentration d'aspects entre 10h et entre 10h et 15h. Et ce sont des aspects qui, vous savez que en début de semaine, enfin mercredi, la Lune, elle était trigone à Mercure et à Vénus. Et maintenant, elle va repasser de l'autre côté et elle est à nouveau trigone à Jupiter et à Uranus. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Mercure. Elle est trigone à Mercure, mais elle a été elle était carrée, pardon, à Jupiter et à Uranus le 17, et le 20, elle est trigone à Jupiter et à Uranus. Donc, ce qui a été noué, ce qui a été montré ce 17 avril, notez-le, enfin, vous l'avez noté, j'espère, et ça pourra se dénouer aujourd'hui, ça pourra trouver des ouvertures, des soutiens, des solutions. Et ça pourra aussi vous permettre de donner des ouvertures, du soutien et des solutions à d'autres. Et puis, tout ça matiné de comment dire, de tout ce qui est non conventionnel, puisque Uranus est en jeu. Donc voilà, vous avez rencontré des choses cette semaine, elles peuvent se résoudre aujourd'hui. L'opposition de la Lune à Mars, ce 20 avril, de 10h58 à 15h19, c'est quand même une belle durée. C'est par contre, ça a un aspect qui est beaucoup moins rigolo parce que ça peut apporter énormément de tension. Énormément de difficultés dans votre vie personnelle. Et ça peut aussi, quand Mars est en jeu, il y a une question d'accident possible. Faites attention à vous. Utilisez cette canalisation, utilisez cette frustration pour la canaliser dans de la créativité et de l'exercice. Alors encore un jour où il faut courir, j'ai dit oui. Encore un jour où il faut courir. Ou casser des Legos, comme je le disais plus tôt. Quoi qu'il en soit, si vous êtes émotionnellement réactif, ne vous en voulez pas, ne vous flagellez pas. On est encore en Vierge, donc il peut y avoir la tentation de s'en vouloir terriblement, au point de ne pas avancer. L'objectif est d'avancer. Aussi bien pour vous que pour les autres, d'ailleurs, l'objectif est d'avancer. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'avancer sur votre chemin personnel, c'est un bienfait pour vous, mais également pour ceux qui vous entourent. Ce n'est pas que pour vous que c'est bien d'avancer. C'est bien pour tous ceux qui sont à côté de vous aussi. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas d'avoir raison. L'idée, c'est pas. On aimerait bien que tout fonctionne exactement comme on le veut tout le temps, sauf que bon, ça c'est genre pas du tout possible. Et puis la couleur du ciel, ce jour-là, ce samedi 20, il y a quand même la conjonction entre Vénus et Chiron. Donc c'est avec une lune en vierge, la comparaison, elle peut être mortelle, parce que Vénus et Chiron, ça peut nous amener à la comparaison. Et puis, il y a ce carré entre le Soleil et Pluton. Et ça, moi, j'avoue que il n'y a pas beaucoup d'aspects qui me font peur, en fait. Il y a des couleurs qui me font peur. J'aime pas bien quand la Lune est en Cancer, et j'aime pas bien quand elle est en Poisson. J'ai aucun problème avec la Lune en Scorpion.
Mais la lune en Cancer et la lune en Poisson, c'est vraiment c'est là que je suis irritable, moi. C'est pas quand, voilà, c'est quand la lune est chez elle, en fait, ces arbres, hein. Mais bon, le Soleil carré à Pluton, c'est un aspect que je n'aime pas. C'est un aspect qui est très, très dense, très lourd, en fait, où on est, poussé à se remettre en question encore et encore et encore. Et en vrai, j'ai l'impression qu'on est poussé à se remettre en question tout le temps en ce moment. Et je commence à trouver ça un petit peu fatigant. Le... Nous avons donc Zeus. Enfin, Zeus, c'est Jupiter. Le Soleil, c'est pas Zeus. Le Soleil, c'est Apollon, qui est en carré à Hadès, le dieu des morts, quoi, le dieu des mondes souterrains. Et un éclairage de ce qu'on n'a pas envie de voir, vous voyez, et puis de ce à quoi on s'accroche alors que ce n'est pas nécessaire. Il y a un truc qui me met qui met à mal l'ego. Alors moi, l'ego, j'ai énormément travaillé dessus, mais je partais de très très loin. Donc, au total, c'est pas un si mauvais aspect que ça, le Soleil qui arrive à Pluton, hein. Ça va nous obliger à être authentiques et vulnérables. Mais c'est pour ça que pour moi, il est franchement inconfortable. C'est pas que je sois pas quelqu'un d'authentique, je l'ai toujours été, mais comme TDAH, j'ai beaucoup masqué et l'authenticité, je savais même pas ce que c'était en vérité, même si j'avais le sentiment de l'être et de ne jamais mentir. Je n'ai jamais été réellement moi et c'est ce genre de transit qui vous fait réaliser que il y a encore beaucoup de choses à découvrir en vous. Et je pense qu'au total, voilà, je commence à dire je l'aime pas et puis je vais finir par me dire que c'est le meilleur transit de la semaine parce que c'est là que vous avez c'est de là que vous tirerez le maximum d'enseignements. Et pourquoi pas, hein? On peut changer le curseur comme on le veut, les enfants. Allez, prenez soin de vous. Puis n'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous pensez. Et je rajoute quelque chose pour ce samedi 20 avril. Si vous avez prévu de sortir le soir, faites attention à ne pas abuser, ni enfin ne pas abuser de produits qui pourraient vous faire perdre votre sens commun et votre rationalité, parce que dans la nuit, il y a une opposition entre la Lune et Neptune et un vide de course qui poursuit, donc de minuit 17 à 5 heures du matin, on est dans le Twilight Zone, où on peut avoir tendance à projeter ses blessures sur les autres et réciproquement, hein, parce que si vous avez tendance à le faire, c'est que les autres ont tendance à le faire également. Et puis, Neptune a toujours amplifie en fait et la tentation et les effets des produits. Et l'alcool aussi, hein, c'est-à-dire quand je dis produit, c'est pas du tout une référence à des drogues dures ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. C'est tout ce qu'on prend. Ça peut être le sucre aussi, hein, c'est tout ce qu'on prend pour éviter de penser. Voilà. Et je voilà, demain vous écouterez les brèves de lune du 21 et vous verrez que bon, la journée du 21, il vaut mieux la passer, quand on n'a pas, trop de gueule de bois, alcool, sucre, binge watching, à gérer. Parce que, voilà, il y a Pluton en jeu et que ça peut être très, pas drôle. Prenez soin de vous, quoi, en gros.